Voici l'audio du commentaire concernant Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 32. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Commentaire. Être les imitateurs de Christ. Marcher comme lui. Être à sa ressemblance. C'est ce que le Seigneur nous demande. 1 Jean, chapitre 1, verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Pour vivre comme Christ nous l'a demandé, il nous faut dépouiller la vieille nature, la chair de son pouvoir, de ses convoitises, de ses je veux. Verset 31. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Plus facile à dire qu'à faire, me direz-vous. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul reçoit le prix? Courez de manière à l'obtenir. Tout lutteur s'impose toute espèce d'abstinence, eux pour recevoir une couronne corruptible, nous pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, mais non pas à l'aventure. Je donne des coups de poing, non pas pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, d'être moi-même disqualifié. Autant aujourd'hui nous dit-on d'exercer nos corps par l'exercice physique, de la discipline, de l'entraînement, de la volonté, autant pour être dans la volonté du Seigneur, nous devons nous exercer à la piété. Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Nous devons nous garder dans la sainteté et marcher comme le Seigneur le demande. Matthieu, chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Soyez vigilants. Notre adversaire, le diable, rôde, cherchant une proie mal affermie, cherchant une occasion de s'infiltrer pour souffler une mauvaise pensée, pour qu'une mauvaise parole soit dite afin de blesser un frère ou une sœur. Il nous faut toujours être sur nos gardes. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermant la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Seigneur, pardonne nos faux pas, et affermis-nous davantage sur notre position en toi. Que de notre bouche sortent des paroles d'encouragement, des paroles d'amour et de réconfort, comme toi, Seigneur, tu le demandes. Que ton Saint-Esprit nous éclaire davantage, pour que nous nous éloignions des ruses de l'ennemi, pour que nous restions toujours près de ton cœur. Merci, Seigneur Jésus. Amen.